Salut! Aujourd'hui, je mène une petite réflexion sur les amitiés et les connaissances de longue date. J'ai eu l'occasion de me replonger parce que je cherchais une conversation en particulier dans mes anciennes conversations sur Messenger et je suis retombée sur des discussions très, très anciennes. Et évidemment, je cherchais une conversation en particulier que je n'ai pas trouvée parce que c'est quasiment toujours comme ça quand tu te dis que tu vas scroller tout ton historique et que ça prend déjà 10 minutes pour arriver à la fin. Je n'ai pas du tout retrouvé ce que je cherchais. Par contre, je suis tombée sur une conversation que j'avais eue avec quelqu'un avec qui on avait donc discuté en 2012 par là. Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'avais discuté un peu. Et ça s'était arrêté sur un à demain. Donc on s'est dit à demain et puis en fait on s'est plus jamais reparlé. C'est un à demain qui était donc jusque-là définitif, mais c'était amusant de voir comment parfois on se dit à demain et en fait ce demain n'arrive plus. Alors évidemment dans cet épisode je parle pas de deuil et de perte de personnes et de connaissances, je parle d'un choix. Le truc c'est que quand t'as laissé quelqu'un derrière toi, c'est que t'avais une bonne raison de le faire en général. Qu'elle soit bonne dans le sens où qu'elle soit justifiée par des faits, ou qu'elle soit bonne parce que toi, tu as senti que c'est ce que tu devais faire. Et parfois aussi, on fait des erreurs, bien sûr. Je dis pas que à chaque fois qu'on laisse quelqu'un derrière, c'est bien. Ce que je dis juste, c'est que t'avais tes raisons. Les gens qu'on s'imagine qu'on connaît peuvent d'un coup devenir en fait des inconnus, des gens qu'on ne reconnaît plus, qu'on ne connaît plus. Et ça se passe aussi avec des personnes qu'on connaît très bien. Chacun prend un chemin, chacun évolue. Et parfois, on n'est pas d'accord sur la destination. Et parfois, au contraire, des gens que tu connaissais mais à qui t'as pas porté du tout d'importance, tu te rends compte que elles apparaissent à un moment dans ta vie, comme si elles sortaient un peu d'un bosquet, et vous vous rendez compte que en fait, vous étiez sur des chemins parallèles et vous comprenez pas comment vous avez pu vous louper. C'est plutôt satisfaisant parce que ça rétablit un espèce d'équilibre. Et tout ça, ça me conforte aussi dans l'idée qu'il faut pas rester bloqué dans le passé, parce que parfois, ça passe par rencontrer des gens qu'on connaît et qu'on n'appréciait pas avant. Et si tu te retrouves dans ce genre de situation où justement tu rencontres par hasard des gens que tu connais déjà et que t'appréciais pas du tout avant et là tu te rends compte que c'est l'amour fou, ben parfois faut ranger sa fierté et s'avouer à soi-même qu'on s'est peut-être trompé en les jugeant et qu'on leur a pas donné leur chance pour nous surprendre en fait et pour montrer qui ils sont. Parfois ça passe par des relations aussi qui marchent plus alors qu'elles ont duré longtemps. Dans ces cas-là, le mieux, mais c'est pas forcément le plus simple, c'est d'avoir la sagesse de se détacher de ces relations, plutôt que de rester dedans sous prétexte qu'elle est vieille, mais qu'elle est inadaptée, parce que finalement, si par exemple tu étais dans une conversation avec quelqu'un et que la personne s'en allait, ben t'aurais pas idée de rester. Là, c'est exactement pareil. Si la personne elle est plus avec toi, qu'elle est plus dans le même chemin que toi, c'est inutile de vouloir continuer à faire le chemin avec elle alors qu'elle est plus là. Et le but de tout ça, si on devait résumer tout ce que je viens de te dire à juste une chose, un concept, c'est que même dans nos relations avec les autres, il faut aller vers ce qui est bon pour nous. C'est ça la boussole, un peu comme je te disais, les émotions sont la boussole, mais c'est exactement ça, c'est ce que tu sens au fond de toi. La question c'est est-ce que au fond de moi, je veux continuer à vivre un truc avec cette personne? Et la seule question à se poser, c'est celle-là, parce que si la réponse est oui, même si tu vis des complications dans cette relation-là, même si les choses sont pas faciles, c'est ok, c'est des apprentissages. Si le but commun des deux, c'est que ça fonctionne et qu'il n'y en a pas un qui a lâché l'affaire, les complications, ça se surmonte. Si c'est pas le but commun, par contre, est-ce que t'es sûr, comme je le disais, de vouloir rester dans une conversation où t'es tout seul? Est-ce que t'aurais l'idée de rester? C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il a pu alimenter ta réflexion. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien. À demain!